Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Mesure de l'audience des médias. Ce séminaire se tournera autour de la définition de la mesure de l'audience des médias, l'historique de la mesure de l'audience des médias, l'importance de la mesure de l'audience des médias, les outils de la mesure de l'audience des médias, l'organisation institutionnelle de la mesure de l'audience des médias et enfin les expériences internationales de mesure de l'audience des médias. Tout cela avec Dr. Huda Hadji Qassem, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Huda. Dr. Huda, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci beaucoup, Madame Malak, et bienvenue à nos chers étudiants et participants à ce séminaire. On a choisi aujourd'hui de parler de la mesure de l'audience des médias. En première vision, on peut comprendre que ça n'a pas de rapport direct avec nos études et notre spécialité en médias numériques, mais dedans, il y a de grandes importances et on peut dire que la mesure de l'audience des médias est un vrai régulateur du secteur des médias et on va découvrir aujourd'hui l'importance de la mesure de l'audience des médias. C'est un métier à part dans le secteur des médias. Ça peut intéresser les étudiants actifs dans le monde des médias. Ils peuvent exercer ce métier et ils peuvent même être leaders dans le secteur des médias dans leur pays. L'intitulé de notre séminaire d'aujourd'hui, comme on l'avait dit, est mesure de l'audience des médias. On va essayer de parler de différents axes. On va commencer par la définition de la mesure de l'audience des médias. Qu'est-ce qu'on veut dire par mesure de l'audience des médias? Qu'est-ce que ça signifie? Ensuite, on va traiter l'historique de la mesure de l'audience des médias parce que la mesure de l'audience des médias a évolué durant des dizaines d'années, durant presque un siècle, à partir des années 1900, 1920, etc. Ensuite, on va parler de l'importance de la mesure de l'audience des médias. Pourquoi cette mesure est importante à l'échelle stratégique en premier lieu. Ensuite, on va parler des outils de la mesure de l'audience des médias parce qu'auparavant, on parlait des outils classiques et traditionnels de la mesure de l'audience des médias. Ces outils ont été développés grâce à l'innovation technologique et aujourd'hui, et avec la naissance et le développement rapide des outils de l'intelligence artificielle, la mesure de l'audience des médias a pris un nouveau chemin qu'on va découvrir aujourd'hui. Quelle est l'organisation institutionnelle de la mesure de l'audience des médias dans un pays, dans un même pays, dans le secteur médiatique, dans le même pays? Comment doit-on ou bien peut-on organiser la mesure de l'audience des médias? Et on va clôturer notre séminaire d'aujourd'hui par le fait de parler des expériences internationales de mesure de l'audience des médias parce que dans les pays du monde, plus particulièrement dans les grands pays du monde, il y a des institutions, des entreprises, des bureaux historiques de mesure de l'audience des médias et cette expérience s'est étalée ou bien développée dans les autres pays du monde aujourd'hui. Il y a dans chaque pays des organismes qui sont en train de mesurer l'audience des médias. Commençons par la définition de la mesure de l'audience des médias. En premier lieu, on peut comprendre que ça a un rapport avec ce qui est quantitatif, mais non, ça touche aussi le qualitatif. Donc, la mesure de l'audience des médias constitue une démarche systématique et approfondie visant à quantifier, analyser et comprendre la portée, la composition et le comportement des publics qui consomment différents types de contenus médiatiques. Et cette mesure ne se limite pas à un simple comptage du nombre de consommateurs ou de spectateurs, elle englobe une évaluation détaillée des caractéristiques démographiques, psychographiques, comportementales et contextuelles du public. Et cette démarche repose sur un ensemble de méthodes et d'outils sophistiqués qui associent des techniques traditionnelles telles que les échantillons représentatifs et les enquêtes
à des algorithmes avancés exploitant les big data, l'intelligence artificielle et la traçabilité numérique. Donc, la mesure de l'audience des médias touche en premier lieu le secteur des médias, que ce soit la presse écrite, la radio, la télévision et aujourd'hui la presse digitale. Et la mesure de l'audience consiste à mesurer les récepteurs ou bien l'audience ou bien le grand public, ceux qui sont en train de consommer le contenu des médias, et ceci est d'une grande importance, on va découvrir, parce que cet outil-là permet de réguler le marché des médias. Donc, en premier lieu, on va quantifier la quantité, le nombre des auditeurs qui sont en train de recevoir et d'interagir avec les contenus médiatiques. Et ensuite, on va analyser ces mesures-là, ces chiffres-là, pour comprendre la qualité de ce public. Quel est l'objectif de la mesure de l'audience des médias? L'objectif principal de la mesure de l'audience des médias est de fournir aux acteurs du marché médiatique, tels que les créateurs du contenu, les régies publicitaires ou les annonceurs, des données précises et pertinentes leur permettant d'optimiser leur stratégie éditoriale, commerciale et publicitaire. Donc, voyons que ça touche différentes échelles de stratégie, et cette mesure favorise également une meilleure connaissance des préférences et des comportements des publics, ainsi qu'une adaptation plus fine des contenus et des supports aux attentes des différentes cibles. Donc, cette mesure d'audience des médias vise à fournir au marché, c'est-à-dire le secteur, et on va découvrir ensuite de quel marché nous sommes en train de parler, parce que ça ne concerne pas, non pas seulement le marché médiatique, mais aussi le marché publicitaire, etc. Donc, l'objectif est de fournir aux acteurs du marché des recettes, des rapports, des nombres très bien détaillés à propos de l'audience, et ceci favorise la régulation du marché. Parlons maintenant de l'historique de la mesure de l'audience des médias. Il faut dire que la mesure de l'audience des médias date de presque un siècle. Donc, ça a commencé, c'était lancé à partir dès les débuts du XXe siècle, vers la fin du XIXe siècle, et à partir des débuts du XXe siècle. Donc, on a dépassé le un siècle, les 100 ans et plus. Que pourquoi cette phase-là, les débuts du XXe siècle? Parce que c'était une époque très intéressante, a vécu l'avènement de la presse écrite et de la radio, et l'importance des médias dans cette époque-là, les débuts du XXe siècle. Et avec la naissance de la radio, s'est développé le besoin de mesurer l'audience. Parallèlement au développement des médias, tels que la presse écrite et la radio, aussi la vie politique s'est développée. Par exemple, aux États-Unis, en Amérique, et dès les débuts du XXe siècle, il y avait des élections présidentielles, et ces candidats des élections se sont appuyés sur les médias pour diffuser leur discours politique. Et là, on a vraiment besoin de mesurer l'audience des médias qui ont consommé ces discours politiques. Donc, les débuts de la mesure de l'audience, c'était vers la fin du 19e siècle et début du 20e siècle. Les premières tentatives pour mesurer l'audience des médias datent de la fin du 19e siècle, avec l'avènement de la presse écrite et de la radio. Ensuite, il y avait émergence des méthodes statistiques entre les années 1930 et 1920, avec aussi l'avènement de la télévision, la naissance de la télévision. Et dans cette époque-là, on a commencé à parler des médias de masse, de l'audience de masse, c'est-à-dire du sens de la massification. Donc, avec la démocratisation de la statistique et la croissance de l'industrie publicitaire, des organismes spécialisés ont commencé à utiliser des techniques d'échantillonnage pour produire des estimations globales. Et dans cette époque-là, on a vécu la naissance de bureaux internationaux de renommée
qui ont commencé la mesure de l'audience et l'étude du public et des consommateurs des médias. Et ces bureaux-là ont instauré les outils ou bien la méthodologie de la mesure, la première méthodologie de la mesure d'audience des médias. Ensuite, entre les années 1960 et 1980, avec l'arrivée de la télévision et plus particulièrement la consommation, les débuts de consommation du contenu télévisuel, donc il y avait expansion et diversification des médias. Et avec l'arrivée de la télévision de masse, la nécessité de mesures objectives et normalisées s'est accrue. Des institutions telles que Nielsen Rating aux États-Unis et le CMA en Europe ont standardisé la collecte des données sur l'audience télévisuelle. Donc, la télévision a bouleversé le monde de la mesure de l'audience des médias. Tout le monde, dans cette époque-là, commence à regarder la télévision. Il y avait aussi concurrence entre les chaînes télévisuelles. Et avec la naissance de cette concurrence, il y avait besoin important à la mesure de l'audience des médias. Et parallèlement à tout cela, la méthodologie et les outils de mesure de l'audience se développent peu à peu. Continuons dans l'historique de la mesure de l'audience des médias et avec, ou bien à partir des années 2000, il y avait émergence du digital et la révolution du big data. Donc les années 2000 se caractérisent par les innovations des technologies de l'information et de communication. Et dans ce sens-là, il y avait innovation dans les outils de mesure de l'audience des médias. Ça devient numérique, donc on ne recourt pas de façon importante aux outils traditionnels, mais plutôt il y avait innovation de nouveaux outils. Donc l'avènement d'Internet a bouleversé le paysage de la mesure de l'audience et les médias numériques, caractérisés par une consommation fragmentée et multisupport, ont conduit à des méthodes innovantes telles que le traçage numérique et les cookies. Et dans ce paragraphe, on souligne un mot très important, la consommation fragmentée, le sens de fragmentation du contenu et de l'audience. Donc, entre les années 60, 1960 et 1980, on parlait de la massification de l'audience ou bien de l'audience de masse, mais à partir des années 2000, et grâce à l'évolution ou bien à l'avènement Internet et évolution des applications associées, on commence à parler de la fragmentation de l'audience, c'est-à-dire on traite le fragment de l'audience, on traite l'individu faisant partie d'un groupe d'auditeurs et là on commence la mesure individuelle ou bien fragmentée de l'audience. Et ensuite, et avec l'avènement de l'intelligence artificielle, l'intégration des technologies avancées et l'intelligence artificielle depuis les années 2010, donc plus récemment, la mesure de l'audience a intégré des techniques d'intelligence artificielle, de machine learning et d'analyse de big data pour fournir des diagnostics précis et en temps réel. Et les nouveaux outils permettent d'appréhender l'engagement, la participation sociale ainsi que la communication multi-écran. Donc, pour conclure ou bien pour résumer, la mesure de l'audience des médias a commencé dès les débuts, vers la fin du siècle, du 19e siècle et vers les débuts du 20e siècle avec le sens de massification de l'audience, c'est-à-dire on mesure l'ensemble des consommateurs du contenu à l'échelle géographique ou bien à l'échelle âge ou bien à l'échelle sexe, etc. Mais et ceci avec la massification de l'audience, mais avec la fragmentation de l'audience et la création des algorithmes, on commence à personnaliser la mesure de l'audience et ensuite, avec le développement des outils de l'intelligence artificielle, la mesure de l'audience devient instantanée et en temps réel avec le développement de différentes
applications et on est en train de le sentir, par exemple, lorsqu'on on tape un mot-clé via notre smartphone pour rechercher, par exemple des produits cosmétiques. Après quelques heures ou bien le lendemain, on s'aperçoit qu'il y a de nouvelles pages sponsorisées peut-être à propos des produits cosmétiques qui commencent à sauter. Ça veut dire que les algorithmes ont bien saisi nos préférences de navigation et nos attentions de recherche et ils ont commencé à nous cibler par des pages publicitaires, etc. Et c'est pour cela que, on veut dire que les algorithmes ont un rôle important dans la fragmentation de l'audience et ainsi la mesure de l'audience. Quelle est l'importance de la mesure de l'audience des médias? Pourquoi on parle de la mesure de l'audience des médias? Parce que c'est pas une tâche évidente, donc c'est pas une tâche à la portée de tout le monde, mais c'est orienté aux spécialistes. Il y a différents spécialistes tels que les techniciens spécialistes en technologie de l'information, les statisticiens, les sociologues, etc. Donc, ce n'est pas un métier à la portée de tout le monde, mais c'est un métier ou bien une spécialité qui nous intéresse, nous, directement, nous, les communicateurs ou bien les journalistes. Donc, la mesure de l'audience nous intéresse directement. Pourquoi? Parce qu'un journaliste en microphone, à la radio ou bien à la télévision ou bien même à la presse écrite est en train de rédiger ou bien de parler à l'audience, l'auditeur. Donc, il est en train de faire face à un grand public, à de l'audience. Donc, c'est très important pour le journaliste de comprendre son audience, ses caractéristiques, sa masse, pour mieux développer son discours ou bien pour mieux préparer son contenu qui va être encore plus personnalisé et plus spécifique. Même les communicateurs des grands médias s'intéressent réellement à la mesure de l'audience des médias pour développer des stratégies précises. Donc, quelle est l'importance de la mesure de l'audience des médias? En premier lieu, cette mesure est un outil stratégique pour les acteurs du marché. On disait que la mesure de l'audience des médias est un outil d'autorégulation du marché. Parce qu'un marché média, et cette idée-là touche plus particulièrement à l'économie des médias, parce que dans un marché médiatique, la mesure de l'audience joue le rôle d'un outil stratégique qui vise l'autorégulation du marché. Donc, la mesure de l'audience constitue un élément clé pour les chaînes, les stations, les plateformes numériques et autres acteurs médiatiques et elle leur fournit des données quantitatives et qualitatives essentielles pour orienter leur stratégie de programmation, d'acquisition de contenu et de marketing. Donc, cet outil qui se résume dans des rapports quantitatifs et qualitatifs permet au marché de mettre en place les stratégies nécessaires. Aussi, l'outil de mesure de l'audience des médias est très important pour le marché ou bien le secteur de publicité parce qu'une entreprise économique qui va lancer ses spots publicitaires dans la télévision, comment peut-elle choisir le support télévisuel convenable pour qu'elle puisse générer son profit? Donc, elle va se baser sur les rapports de mesure de l'audience pour choisir ou bien la télévision, la chaîne télévisuelle ayant le taux d'audience le plus élevé, ou bien pour choisir la chaîne télévisuelle ayant ou bien visant la cible que l'entreprise économique cible elle-même. Donc, l'outil de mesure de l'audience est aussi une base pour la publicité et le financement. Et le contenu principal de l'intérêt autour de la mesure d'audience réside dans la publicité. Les annonceurs, les vendeurs de produits ou services s'appuient sur ces mesures pour évaluer l'efficacité de leur investissement publicitaire.
des indicateurs précis permettent de justifier les tarifs publicitaires, de cibler efficacement le public et d'assurer la rentabilité. Donc, la mesure de l'audience des médias permet ou bien facilite aux annonceurs et aux vendeurs de produits, de services de bien répartir le budget publicitaire. Cet outil-là est aussi, ou bien vise aussi à influencer la programmation et la production. Donc, ça touche le secteur des médias directement ou bien la production du contenu médiatique. C'est très important de savoir une idée sur notre audience, sur l'audience de notre chaîne télévisuelle, par exemple, pour mieux développer le contenu convenable à cette audience-là. Imaginez si nous sommes en train de produire des programmes télévisuels et que nous ne connaissons pas notre audience. Donc, ça serait dans le vague et ça euh, pourrait ne pas réussir. Donc, c'est très important de comprendre notre audience à l'échelle quantitative et qualitative pour mieux mettre en place notre programmation et notre production. Et les données d'audience influencent directement la conception et la programmation des contenus médiatiques et les producteurs et diffuseurs s'efforcent d'attirer et de retenir l'attention en adaptant leur programme en fonction des préférences identifiées par ces mesures. Aussi, cet outil de mesure de l'audience des médias est un outil de régulation des politiques médiatiques. Donc, dans le même pays et dans le secteur médiatique et publicitaire du même pays, l'outil de mesure de l'audience des médias joue le rôle de régulateur des politiques médiatiques. Donc, c'est tel qu'un juge qui répartit de façon équilibrée euh, les revenus publicitaires et la masse d'audience, soi-disant. Et au-delà des acteurs commerciaux, la mesure de l'audience est importante pour les régulateurs et les organismes de contrôle. Elle permet d'assurer la transparence, de garantir la diversité et de surveiller le respect des droits des consommateurs. La disponibilité de données objectives contribue à une régulation plus équitable du secteur médiatique. Donc, pour résumer ce paragraphe à propos de l'importance de la mesure de l'audience, on peut dire que euh, la mesure de l'audience des médias est un mécanisme d'autorégulation de secteur médiatique. Il permet de bien gérer le marché des médias. Il aide les entreprises médiatiques et économiques à mettre en place de bonnes stratégies, que ce soit en matière de programmation et de production du contenu, ou bien en matière de publication publicitaire. Quels sont les outils de la mesure de l'audience des médias? Bien évidemment, on a parlé de l'historique de l'évolution de l'outil de mesure de l'audience des médias. C'était une évolution à l'échelle institutionnelle et bien évidemment à l'échelle méthodologique et technique. Il y a différentes institutions et entreprises dans le monde qui ont travaillé sur le développement des outils et plus particulièrement des technologies de mesure de l'audience des médias. Au début, on parlait des outils traditionnels de mesure de l'audience. Ce sont les mêmes outils utilisés par les sociologues ou bien les spécialistes en sociologie qui visent l'étude d'un groupe sociétal précis. Donc, ces outils traditionnels concernent plus particulièrement les échantillons représentatifs et panels. Donc, lorsqu'on parlait de mesure d'audience, il faut mettre en place ou bien choisir un panel. Traditionnellement, la mesure de l'audience s'appuyait sur des panels de consommateurs sélectionnés selon des méthodes statistiques rigoureuses. Et ce procédé permettait d'estimer la part d'audience d'un média en explorant ses résultats à l'ensemble de la population. Donc, il y a un panel, il y a aussi des systèmes de comptage automatique. Les stations de radio aux chaînes de télévision utilisaient des systèmes de comptage automatisés pour recueillir les données d'écoute ou de visionnage, fournissant ainsi des estimations quantitatives sur la fréquentation
Et qu'est-ce qu'on veut dire par système de comptage automatique? Parce qu'au début du XXe siècle, vers la fin des années 1920, il y avait innovation de l'audimètre par l'Institut Nielsen en Amérique. Donc, l'audimètre était le premier appareil qui permettait de mesurer l'audience des médias. Donc, ça permet le comptage automatique. Et puis, dans le temps, et via les décennies d'années prochaines, cet audimètre s'est développé sous différents formats et aujourd'hui, on trouve même des technologies portables et en temps réel. Ensuite, il y a les enquêtes et les sondages comme outils traditionnels de mesure de l'audience en complément des panels, des enquêtes ponctuelles ou régulières permettaient de recueillir des données quantitatives et qualitatives, notamment sur les préférences, l'usage et la perception des médias. Bien évidemment, ce n'est qu'un résumé des outils traditionnels de mesure d'audience et ce sont les méthodologies classiques des sociologues. Donc, c'est pour étudier un public. Ensuite, et avec la naissance des nouvelles technologies de l'information et de communication, et plus particulièrement l'avènement du numérique, il y avait innovation en matière des outils de mesure de l'audience. Donc, on ne parlait plus de l'audimètre, mais du people meter, ou bien encore après d'autres années, du portable people meter. Donc, le people meter, c'est l'une des technologies ou bien des techniques de mesure de l'audience. Autrefois, l'un des principaux dispositifs pour mesure d'audience télévisuelle, il enregistre la participation réelle d'un individu à une émission ou à une station. Donc, euh, avec notre poste de télévision, le téléviseur, il y a un petit appareil associé et au poste de télévision, à notre téléviseur à la maison. Et avec la commande, il y a euh, euh, suivi de notre comportement, donc de navigation d'une chaîne à une autre, de zapping d'une chaîne vers une autre. C'est le rôle du people meter ou bien notre technologie. Il y a aussi les systèmes de mesure de la télévision connectée. Ce sont des systèmes récents. Ils se concentrent sur la vision de contenu en streaming ou via des appareils connectés utilisant la reconnaissance automatique, la vision par ordinateur ou le fingerprinting pour suivre le comportement de visionnage. Donc, le fingerprinting, fait partie des techniques les plus récentes numériques. Il y a aussi des outils de collecte de données par vision, par ordinateur et reconnaissance faciale. Certaines études expérimentent la reconnaissance faciale dans des lieux publics pour mesurer l'attention et le comportement des spectateurs. Ce ne sont que quelques exemples euh, des outils de mesure de l'audience pour les médias traditionnels et numériques. Et ce People Meter se considère aujourd'hui comme étant l'un des outils traditionnels parce que avec l'avènement de l'intelligence artificielle, on commence à parler d'autres outils en temps réel. Parmi ces outils d'analyse et de monitoring en temps réel, on cite le Brandwatch et le Talk Walker. Ils offrent une veille en temps réel sur l'ensemble des médias sociaux et en ligne, permettant de suivre l'évolution des mentions et de mesurer l'impact d'une campagne médiatique. Donc, ces outils permettent une mesure en ligne. Il y a aussi le Google Alert et autres outils de monitoring qui envoient des notifications en fonction des mots-clés définis, offrant une première évaluation qualitative de la présence médiatique. Et il y a parallèlement les outils d'analyse de performance des réseaux sociaux tels que Buffer, tels que Napoléon 4, tels que Hootsuite, etc., qui offrent des tableaux de bord pour suivre l'efficacité des campagnes marketing ou la popularité des contenus en intégrant des métriques d'engagement de reach et de conversion. Donc, on résume les outils de la mesure de l'audience des médias. Ces outils ont vécu une évolution dans le temps. On a commencé par
des outils classiques traditionnels. Ces outils se sont développés grâce avec l'avènement du digital et aujourd'hui, avec le développement des outils d'intelligence artificielle, les outils de mesure de l'audience des médias fonctionnent en temps réel et bien évidemment, c'est un grand marché ou bien un très bon métier pour tous ceux qui s'intéressent euh, à ces techniques de mesure, que ce soit qu'ils soient ingénieurs, statisticiens, sociologues, etc. Passons maintenant vers le cinquième paragraphe intitulé Organisation institutionnelle de la mesure de l'audience des médias. Donc, cet outil d'autorégulation du marché médiatique, comment doit-il être organisé dans un pays? Bien évidemment, il faut éclaircir une chose très importante euh, parce que, et conventionnelle, parce que dans le même pays, il doit y avoir seulement un seul institut qui mesure l'audience des médias. Institut qui doit être sous tutelle d'une instance supérieure dans le pays, par exemple, qui le contrôle. Pourquoi? Parce que ou bien ce seul institut va diffuser un seul rapport qui mesure l'audience et qui gère la concurrence entre, par exemple, les chaînes télévisuelles. S'il y avait, par exemple, différents instituts qui mesurent l'audience dans un même pays ou bien dans un même marché ou bien secteur médiatique, donc dans ce cas-là, on ne peut pas parler d'outils d'autorégulation du marché parce que les mesures variables ne peuvent pas mesurer euh, la concurrence réelle entre les chaînes télévisuelles. Donc, il doit y avoir un seul institut dans un pays, dans le même pays, qui mesure l'audience. Et cet institut doit être financé par les différents acteurs du marché médiatique. Donc, les différents acteurs seront actionnaires dans ce seul institut, dans le même pays, pour que les résultats soient conventionnels. Donc, il n'y aura pas d'organisme, par exemple, médiatique qui sera contre ou bien qui va critiquer les outils de mesure, etc. Donc, euh, en premier lieu, pour parler d'organisation institutionnelle de la mesure de l'audience des médias, il faut avoir des instituts ou bien un institut de mesure reconnu et certifié. Et ces instituts sont responsables de la collecte de données d'audience à l'aide de méthodologies standardisées, souvent supervisées par des autorités réglementaires. Donc cet institut-là, dans le même pays, va choisir la méthodologie convenable, les outils convenables pour mesurer l'audience des médias du même pays. Il doit y avoir aussi des normes et standards méthodologiques. Donc, les actionnaires de cet institut, les acteurs du secteur média, doivent se mettre en accord sur les normes et les standards méthodologiques et la légitimité de la mesure repose sur des standards méthodologiques rigoureux, notamment la définition claire des unités d'analyse, des techniques d'échantillonnage représentatif et l'utilisation des technologies fiables, etc. En troisième lieu, il doit y avoir des régulateurs et des autorités de contrôle. Donc, certains pays ou régions disposent d'autorités ou de commissions qui encadrent l'activité des instituts de mesure afin de préserver la transparence et la neutralité. Donc, comme on l'avait dit, dans le même pays, il doit y avoir encadrement de cet institut de mesure par des autorités ou bien par une haute instance dans le pays. Ensuite, il doit y avoir des partenariats avec les acteurs du secteur. Donc, la collaboration entre instituts de mesure, médias, régulateurs et acteurs technologiques est essentielle pour développer des outils innovants et pour améliorer la précision des données. Donc, la collaboration et le partenariat entre les différents acteurs du marché médiatique est très, très importante pour que cet outil-là, ou bien les résultats de mesure d'audience, aient de la légitimité.
Ensuite, il doit y avoir des technologies et outils utilisés. Donc, sans la technologie et les outils utilisés, on ne peut pas parler de la mesure d'audience. La mesure de l'audience s'appuie sur différentes techniques telles que les panels représentatifs, les capteurs et les algorithmes de traitement de big data. Et ces outils permettent de suivre de façon précise les comportements des utilisateurs tout en garantissant leur anonymat et leur conformité à la législation. On va conclure notre présentation d'aujourd'hui à propos de la mesure de l'audience des médias par les expériences internationales de mesure de l'audience des médias. Dans le monde, il y a des institutions ou bien des expériences très importantes qui datent de plus d'un siècle, telles que par exemple aux États-Unis, il y a Nielsen qui est l'acteur central historiquement spécialiste des ratings télévisés via des panels, mais qui a évolué pour intégrer la télévision connectée, les appareils mobiles et Internet, etc. Au Royaume-Uni, il y a les Broadcasters Audience Research Board, le BARB, donc, qui a lancé des techniques avancées comme la mesure en temps réel et l'utilisation de capteurs et reconnaissance faciale pour suivre les audiences dans certains cas. En France, il y a Médiamétrie, la fameuse, qui a été pionnier dans la mesure des audiences TV via des panels représentatifs, élargissant ces méthodologies pour intégrer la mesure des usages sur Internet, la vidéo à la demande et les réseaux sociaux. En Allemagne aussi, la mesure de l'audience médiatique combine des méthodes traditionnelles et technologiques avancées telles que à travers GFK ou la GF, qui ont longtemps été des acteurs clés dans la collecte de données d'audience, notamment pour la télévision. Et il y a plein d'autres pays dans le monde qui ont vécu la naissance d'institutions fameuses pour mesurer l'audience des médias. Cette expérience internationale s'est développée aussi dans les pays arabes et les pays en Afrique. Par exemple, en Afrique du Sud, il y a une expérience très, très importante et pionnière en Afrique. Donc, en Afrique du Sud, la mesure de l'audience a été traditionnellement fortement basée sur des panels représentatifs. La Advertising Research Foundation et l'Institution for Communications Research ont fourni des données sur la consommation télévisée, radio et presse. Toutefois, face à la croissance des médias numériques et sociaux, ces acteurs ont commencé à expérimenter l'intégration des données. Donc, pour clôturer notre séminaire d'aujourd'hui à propos de la mesure de l'audience des médias, il faut dire que cet outil, euh, la mesure de l'audience des médias, est un outil important pour assurer l'autorégulation des médias. Ça permet de créer l'équilibre dans l'économie des médias dans le même pays. Donc, c'est très important de mettre en place des outils ou bien des institutions pour mesurer l'audience des médias. Pourquoi? Parce qu'à notre époque-là, la concurrence entre les médias devient de plus en plus importante. Il y a même des amateurs aujourd'hui qui sont en train de créer des médias amateurs, mais ces médias sont en train de conquérir les médias historiques tels que les chaînes télévisuelles et radio. Donc, il est très important de mesurer l'audience des médias pour mieux répartir les revenus publicitaires et pour mieux aussi mettre en place les bonnes stratégies de programmation et de création du contenu. Et l'outil de mesure de l'audience des médias n'est pas seulement un autorégulateur du secteur des médias ou bien de l'économie du secteur des médias, mais aussi un outil qui assure l'équilibre dans l'économie du même pays. Merci beaucoup pour votre attention. J'aimerais bien que ça n'était pas trop long. J'ai essayé de présenter ce qui est nécessaire. Je vous remercie et j'attends vos questions et vos interactions. Merci beaucoup et à vous la parole, Madame Malak. Donc, Merci on infiniment a à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Nous avons El Amin Moubin. La parole est à vous. Vous avez accès au micro, pardon.
Oui, merci professeur, merci Madame Malak. Ma question est je commence à vous remercier d'avoir organisé cette formation. Et en outre, je souhaiterais se poser une question sur récapituler un peu le cours parce qu'il y a une expression qui m'avait manqué. C'est l'expression BARB, Broadcaster Audience Research, et le B, et la lettre B à la fin, ça signifie, parce que je n'ai pas pu récapituler la, la signification du B à la fin, de la lettre B à la fin. Dans l'expression, l'abréviation, oui, à propos, c'est BARB. l'abréviation. Oui, c'est BARB. l'abréviation du nom. Oui, c'est l'abréviation d'une institution fameuse en Bretagne. Ben, c'est l'institution historique qui mesurait l'audience et qui s'est développée durant différentes années. Donc, c'est le nom d'une institution et c'est tout. Mais il y a aussi D'accord, merci. d'autres institutions en Grande-Bretagne qui mesurent l'audience des médias. Donc, ce ne sont que quelques exemples parce qu'il y a pas mal d'institutions pour mesurer l'audience dans le monde. D'accord, merci bien, merci bien. C'était seulement la seule question que j'avais et c'est la question que je voulais poser. Merci bien. Merci. Merci à vous. Merci infiniment à vous. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Donc, il faut Mhm. dire qu'il y a dans le monde pas mal d'institutions qui mesurent de l'audience. Dans le même pays, il y a aussi différents bureaux qui se spécialisent en même temps, parfois dans la mesure de l'audience des médias et aussi dans les sondages d'opinion, plus particulièrement dans les phases des élections politiques. Et c'était un champ vaste et large et c'est la bonne occasion pour les nouveaux maîtrisards ou bien pour les jeunes journalistes et spécialistes en médias pour exercer ce métier. C'est rentable à l'échelle financière et c'est très important parce que dans le même secteur médiatique du même pays, il y a une concurrence intense dans les médias. Et qu'est-ce qui est important dans cette concurrence? C'est la publicité parce que les acteurs économiques veulent faire de la publicité et ils ne savent pas quel est le média le plus convenable pour réussir leur campagne de relations publiques ou bien de publicité. Donc, pour choisir le meilleur média, ils s'appuient, donc ces acteurs publicitaires ou bien ces annonceurs s'appuient sur les rapports de mesure de l'audience. Donc, c'est très important ainsi de mesurer l'audience. Même les chaînes télévisuelles, les chaînes radio plus particulièrement aussi, donc le secteur de l'audiovisuel fait attention à la mesure de l'audience. Pourquoi? Parce qu'ils visent la compréhension de leur audience pour mieux euh, concevoir ou bien créer ou bien programmer leur contenu médiatique. Donc, c'est un métier très important aujourd'hui et les étudiants peuvent se spécialiser prochainement dans la mesure de l'audience des médias. Ça nécessite une compréhension statistique. Bien sûr, le travail est un travail en groupe. Ça nécessite des connaissances statistiques, aussi techniques, mais bien évidemment des connaissances à l'échelle média, c'est-à-dire contenu médiatique, etc. Est-ce qu'il y a une autre question? Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Docteur Houda est à votre disposition. Oui, Malek, il faut dire que même à l'échelle, par exemple, du monde arabe ou bien dans l'Afrique, il n'y a pas grand intérêt à la mesure de l'audience des médias, même à l'échelle de la recherche scientifique, de la rédaction, par exemple, des livres ou bien d'articles qui simplifient le concept. On ne trouve pas
réellement ça parce que l'information à propos de la mesure de l'audience des médias est une information pratique. Donc, comment pratique? Parce que si on se dirige vers le site web de Médiamétrie, l'institution française de mesure de l'audience, on va trouver des informations d'ordre technique et pratique, des technologies qu'on ne comprend pas souvent, etc. Mais on va pas trouver de la théorie, un texte qui nous explique l'importance de la mesure de l'audience. Donc, à l'échelle du monde arabe et en Afrique généralement, il n'y a pas de territoire théorique qui nous explique profondément l'importance de la mesure de l'audience des médias pour mieux gérer le secteur des médias. Mais on doit essayer, même aussi à l'échelle pratique, dans le monde arabe et Afrique, on recourt à ces institutions institutionnelles telles qu'elles sont, telles que Médiamétrie en France, telles que GFK en Allemagne. Donc, on recourt à ces expériences internationales pour installer ou bien lancer nos expériences locales. Donc, c'est pour cette raison que je disais aux étudiants que c'est une bonne occasion pour eux d'investir dans le secteur de mesure de l'audience des médias. Ça aide à améliorer le secteur des médias et c'est rentable à l'échelle financière pour eux grâce même au développement des technologies intelligentes d'aujourd'hui. Donc, le secteur des médias, de mesure des médias à l'échelle arabe et à l'échelle africaine nécessite encore beaucoup d'efforts pour qu'ils soient développés et pour qu'ils obéissent aux standards internationaux de gestion de la concurrence entre les médias. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Oui, Azad, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Bonsoir, cher professeur, Madame Alak. Bonsoir également, cher professeur. Je tiens à remercier l'ensemble du corps professionnel, professoral plutôt de Midocène pour ce magnifique séminaire. De ce que je viens de comprendre, je comprends que le marché de la mesure de l'audience en Afrique et dans le monde arabe est un marché quasiment vierge. Donc, ce qui fait qu'il y a plus d'emplois et que nous, les jeunes, on doit foncer là-dessus afin de, voilà, de rafler la mise. Mais j'aimerais savoir quelle étape, justement, un étudiant, par exemple, en sciences technologie de l'information, par exemple à Midocéan, ou bien à Midocène, ou bien dans, voilà, qui étudie à l'université, comment peut-il se reconvertir, voilà, afin de devenir spécialiste dans la mesure de l'audience des médias? Merci. Oui, c'est une très bonne question parce que la mesure de, par exemple, moi, je suis de formation journaliste, donc j'ai fait journalisme et communication. J'ai fait ma thèse sur la mesure de l'audience des médias, donc on n'est pas loin de ce secteur. Donc. Mais en lisant les productions scientifiques internationales, j'ai pu détecter différentes spécialités ayant rapport à ce secteur-là. Il y a en premier lieu les statisticiens qui peuvent exercer ce métier parce que dedans, dans la mesure de l'audience des médias, même si nous sommes en train d'utiliser des outils intelligents, on est en train de compter, donc de faire des statistiques. C'est un secteur aussi qui intéresse les spécialistes en technologie de l'information et de communication, les programmeurs, parce qu'aujourd'hui, à l'ère du big data, il y a des outils très bien développés. Par exemple, il faut avoir quelqu'un qui comprenne Google Alerts, par exemple, et ces nouveaux services offerts par les différentes interfaces sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche, etc. Les journalistes et les communicateurs, c'est-à-dire ceux qui sont en train d'étudier le monde des médias, parce que lorsqu'on va analyser les statistiques ramenées par exemple, Portable People Meter, qui est une technologie portable, et on doit avoir un background et un rapport au monde du journalisme, parce qu'on doit comprendre le contenu du programme
télévisuel qui est en train d'être capté par l'audience. Donc, il y a même les sociologues, parce qu'on est en train de traiter des catégories sociales, des cibles ayant un sexe, de l'âge, de la localisation géographique, etc. Donc, il y a différentes spécialités qui peuvent être intéressées à ce métier. Donc, on ne peut pas aboutir à un rapport complet que suite à l'association de tous ces efforts-là. Donc, j'ai contacté quelques-uns dans mon pays qui ont lancé leur bureau de mesure de l'audience ou bien d'études de l'opinion publique, qui ont commencé par la maîtrise de l'outil technologique et ensuite ils ont développé leurs compétences personnelles par l'analyse qualitative, etc. Donc, je ne sais pas si j'ai pu bien répondre à votre question. En ce qui concerne le monde arabe et l'Afrique, on ne peut pas dire que le territoire est vierge parce que le monde arabe a fait recours aux institutions internationales, soit par la sous-traitance ou bien soit par le transfert de l'expérience. Et dans différents pays arabes, il y a des experts étrangers qui sont en train de chapeauter ou bien de surveiller, etc., ou bien de faire le transfert technologique. Donc, je disais que grâce à l'avènement des outils de l'intelligence artificielle, nos compétences arabes et africaines peuvent jouer le jeu, peuvent être pionniers et peuvent lancer, pourquoi pas, les institutions locales, c'est-à-dire on ne recourt pas à la sous-traitance internationale, mais créer nos institutions propres à nous, propres à nos pays. Effectivement, j'ai bien saisi justement, voilà, pour qu'on ait au moins une souveraineté, voilà, dans ce secteur. J'aimerais justement aussi poser une Oui, question concernant la création de contenu sur les réseaux sociaux, parce que vous l'avez bien souligné, qu'aujourd'hui, il y a trop de médias qui sont pas conventionnels, que ce soit sur Facebook, voilà, sur TikTok, donc des gens voilà, qui ont peu à peu gagné une grande audience avec leur page Facebook surtout, et Instagram. Et voilà, ça vient parfois oui. concurrencer justement les médias Vous traditionnels qui, m'écoutez? eux, tentent. Oui, je vous écoute, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, maintenant ça devient clair, oui. D'accord. Donc, je disais que vous avez évoqué le fait qu'aujourd'hui, il y a des médias non conventionnels qui ont conquis un grand marché, une grande partie de marché. Voilà, surtout justement, moi je pars du cas des Comores, il y a beaucoup de gens qui ouvrent des pages Facebook et voilà, par la Oui, suite ils ont conquis, voilà, c'est devenu des quelques références voilà, dans le pays avec leur page Facebook, si bien que même les médias traditionnels voilà, se sont enfin, vus obligés aussi voilà, de créer des contenus sur les réseaux sociaux. Donc vous avez un peu évoqué le fait qu'aujourd'hui il y a certains outils qui permettent de réguler voilà, la mesure, l'audience sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a un cas concret? Parce que justement, bah, avec aujourd'hui Facebook, c'est plus comme avant sur le fait de, voilà, certains contenus, avant c'était bloqué, aujourd'hui c'est plus comme avant, avec l'avenue de Trump et tout. Voilà, oui. est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui crée un média sur les réseaux sociaux et qui demain, par exemple, voilà, veut créer une entreprise implantée voilà, dans le pays. Est-ce que cette démarche, qui est peut-être peu conventionnelle, est-ce que ça a marché dans certains cas? Donc, Créer une on commence sur les entreprise réseaux de sociaux et mesure puis de qu'on l'audience. vient, qu'on légalise l'entreprise, par exemple. Oui, c'est une très très forte question parce que c'est réellement le grand problème aujourd'hui. Parce que quelle est l'importance de votre question? Je vois que la question touche la publicité. Donc aujourd'hui, il y a, et suite à la naissance de beaucoup de médias sur les médias sociaux ou bien sur d'autres interfaces, donc dans naissance de nouveaux
de nouvelles entreprises médiatiques, digitales bien évidemment, euh, poussent les annonceurs à déserter ou bien à quitter les médias traditionnels vers le monde digital et virtuel. Parce qu'auparavant, les annonceurs mettent leur paquet ou bien le budget publicitaire chez les chaînes télévisuelles et radio et la presse écrite, donc les médias classiques et traditionnels. Avec le développement des nouveaux médias, aujourd'hui, on ne voit pas la même quantité publicitaire sur les chaînes télévisuelles ou bien des spots télévisuels et radio, mais plutôt on est en train de rencontrer la publicité sur les réseaux sociaux, sur YouTube par exemple, des pages sponsorisées sur Facebook, sur TikTok, etc. Donc la publicité déserte le monde classique des médias vers le nouveau monde digital et virtuel. Et dans ce cadre-là, se pose la grande problématique ou bien l'importance de la mesure de l'audience des médias parce que sur les réseaux sociaux, la mesure est crédible. On est en train, bon, c'est crédible, on peut faire truquer le nombre d'audience, mais c'est transparent, donc on est en train de visualiser le nombre de vues et c'est pour cette raison et suite au comptage numérique de l'audience, suite à cette évolution dans la mesure de l'audience sur le monde virtuel et digital, les annonceurs choisissent de mettre le paquet dans les médias numériques et virtuels. Et c'est pour cette raison que les télévisions classiques, c'est-à-dire qui diffusent leur contenu via les paraboles, par exemple, c'est-à-dire à travers la voie classique, euh, réfléchissent à ou bien commencent ou bien développent leur expérience par le fait de créer leur page, leur propre page sur les réseaux sociaux, de créer leur propre chaîne YouTube, etc. Donc, ces médias classiques ont développé leur stratégie de programmation et de communication vers ce qui est virtuel et digital. Donc, elle est là la question profonde et ce sont là les défis de la mesure de l'audience des médias, mais ça reste un outil de régulation ou bien de gestion de la concurrence entre les médias. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question qui était composée d'une réflexion approfondie et de pas mal d'axes, Azad. Ah oui, cher professeur, c'était un plaisir et j'ai bien saisi justement la profondeur de votre réflexion. Merci beaucoup. Merci. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Alors, nous répétons. N'hésitez pas, Dr. Oud Hadj Qassem est à votre disposition. Si vous avez toutes sortes de questions concernant le séminaire d'aujourd'hui, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Et Malak, je suppose que pour nos étudiants en médias numériques, la bonne chemin est de créer par exemple un petit bureau de mesure d'audience numérique, donc mesure de l'audience et gestion de l'audience ou bien même le marketing de l'audience via Internet. C'est un monde très très intéressant, donc il faut avoir des compétences en matière des statistiques, il faut comprendre les statistiques et il faut comprendre aussi les nouvelles technologies, plus particulièrement les technologies intelligentes. Et si on comprenait ce monde-là large, où il n'y a pas de concurrence large, si on comprenait ceci, ça serait excellent aux nouveaux étudiants, donc comme nouveau métier, parce que pourquoi? Parce que les annonceurs, les entreprises économiques qui veulent faire de la publicité et qui veulent publier leurs annonces ont soif à recueillir ce genre de rapports statistiques. Donc,
ils sont à la recherche de ce genre de rapport de l'audience parce que ça leur permet de prendre la bonne décision ou bien la décision correcte. Il y a de l'argent, évidemment, donc ils vont mettre le paquet, donc parfois des milliers de dollars. Donc, ils doivent prendre la décision correcte et ce genre de rapport de mesure de l'audience peut leur aider pour la prise de la bonne décision stratégique. Donc, l'exercice de la mesure de l'audience dans le cadre virtuel et digital est un premier pas pour se différencier. Donc, je suppose que la création d'une petite institution ou bien entreprise dans ce sens-là serait une expérience importante et euh, la maîtrise de ces outils de comptage, c'est-à-dire de mesures quantitatives et qualitatives, peut aider dans la mesure de l'audience des médias et aussi peut aider dans le cas des sondages d'opinion, etc. Donc, il faut seulement comprendre les outils statistiques et les outils intelligents pour commencer l'exercice de ce métier et il y aura de nouveaux horizons qui vont s'ouvrir à un jeune parce que, comme je l'avais dit, ce sont les compétences étrangères qui sont en train de nous faire le transfert technique, bien évidemment, parce que ceux qui sont en train de créer la technologie, tels que le People Meter, le Watch, le Portable People Meter, ceux qui sont en train de créer ce genre de technologie de mesure, ce sont des entreprises étrangères internationales. Donc, dans nos marchés arabes et africains, il y a une très bonne chance pour lancer ce genre de projet et pour participer avec nos efforts dans la régulation du marché médiatique parce que la mesure de l'audience permet d'assurer un équilibre dans l'économie des médias et plus largement dans l'économie générale d'un même pays. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Oui, je comprends parce que Malek, c'est un sujet un peu sensible. Ça touche à l'économie des médias. Et même aussi dans le pays arabe ou bien les pays arabes ou bien les pays africains, il y a peu de rédactions scientifiques sur l'économie des médias. On ne comprend pas réellement ce qui se passe à l'échelle de l'économie des médias. Donc, notre relation avec tout ce qui est monde des médias, ça touche les contenus seulement. Donc, mais on ne comprend pas le back-office, ce qui existe derrière, quel genre d'économie, quelles caractéristiques de cette économie des médias. Donc, la mesure de l'audience touche particulièrement la question économique. Et on ne s'est pas habitué en tant même qu'étudiant à s'intéresser à ce qui existe derrière ou bien dedans, c'est-à-dire la question économique. Mais avec l'exercice du métier des médias, on pourrait comprendre petit à petit l'importance de la gestion de l'économie des médias dans le même pays et c'est même et ses résultats ou bien ses conséquences sur l'économie nationale. Donc, je comprends très bien pourquoi les étudiants n'ont pas de questions précises ou bien préparées parce que ça touche un domaine plus ou moins particulier, mais qui nous intéresse directement parce que le journaliste ou bien le communicateur est en train de rédiger pour l'audience et il est censé comprendre cette audience, ses caractéristiques, etc. Donc,
J'espère que vous avez très bien saisi l'importance. Le plus important pour moi, c'est que vous avez Super. pu Donc, découvrir pour ceux qui ont aujourd'hui. fait, soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Donc, le plus important pour moi, Malek, c'est que l'étudiant, j'espère qu'il a pu découvrir ce champ ou bien domaine professionnel et scientifique qui est très important dans la carrière d'un journaliste et d'un communicateur. Donc, le premier objectif de ce séminaire, c'est de découvrir l'importance de cette discipline ou bien spécialité de mesure de l'audience des médias. Et je suis certaine que nos chers étudiants vont par la suite faire de la recherche pour améliorer leurs connaissances. Donc, vous pouvez faire de la recherche sur les institutions de mesure de l'audience. Il y a en Amérique plein d'institutions telles que la fameuse Nielsen. Vous pouvez aussi ouvrir le site web de Médiamétrie. En France, c'est une institution euh, très importante en Grande-Bretagne aussi, en Allemagne, en Italie. Donc, ce sont là des expériences internationales très importantes qui nous ont fait le transfert de la technologie et des méthodologies de mesure de l'audience. Donc, comme premier exercice, vous pouvez commencer la recherche à propos de ces institutions. Et ensuite, un deuxième exercice qui est très passionnant et qui concerne les technologies de mesure de l'audience. Donc, c'est motivant, c'est passionnant et ça a évolué. Donc, le premier ou bien la première technique de mesure de l'audience dans le monde, c'était paru dans les années 1920, c'était l'audimètre. Et c'est pour cette raison qu'on appelait souvent le domaine de mesure de l'audience des médias par l'audimétrie et qu'on parlait jusqu'aujourd'hui de l'audimètre, même si cette technologie s'est disparue et c'est devenu classique. Donc, vous pouvez faire de la recherche à propos de ces technologies. C'est motivant, c'est passionnant. Euh, L'audimètre et ensuite le people meter, le portable people meter. Il y a aujourd'hui des watches qui peuvent être portées à la main et qui captent le son qu'on est en train d'écouter en instant réel. Donc, il y a des technologies horribles qui mesurent l'audience, c'est-à-dire qui mesurent nos comportements de consommation des médias audiovisuels particulièrement. Donc, vous pouvez commencer la recherche et ensuite le deuxième et grand volet récent qui date des années récentes, 3 ou 4 à 5 ans, il y a des technologies intelligentes qui se basent sur le big data et les algorithmes. Et ces techniques permettent de mesurer l'audience en temps réel et il n'y a que les jeunes motivés qui peuvent comprendre ces technologies de mesure de l'audience en détail. Euh, ce sont là deux petits exercices qui vont vous aider à découvrir ce domaine passionnant et très important. Et je souligne que ce domaine-là génère beaucoup d'argent. Donc, c'est un métier. C'est un métier je disais, de richesse parce que les entreprises économiques ont soif à ce genre de rapport d'audience, etc. Merci infiniment, docteur. Donc, je pense que tout le monde a très très bien compris et que tout est clair et qu'ils n'ont aucune question. À la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous rajouter quelque chose? Merci beaucoup, Malak. J'espère que j'ai pu vous faire comprendre ou bien vous encourager à découvrir ce domaine qui est très important. J'espère que les étudiants ont fait le bon suivi et ils peuvent recevoir la présentation en format PDF ou bien en PowerPoint. Ça va leur guider dans la recherche futur à propos de la mesure de l'audience des médias. Merci à vous, Malak, et merci à nos chers étudiants et participants à ce séminaire.
Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous avons un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. On se verra dans nos prochaines activités. Restez connectés. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir.